Merci pour lui. Ça y est, c'est le dossier qui ressort. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah oui, donc, vous savez, c'est reparti, hein, très vite. Petit hommage. Allô Christophe de Margerie, allô Christophe de Margerie, répondez-nous, vous cherchons. Allô Christophe de Margerie, allô Christophe de Margerie, vous vous dirigez connement sur un engin de déneigement. Ici Christophe de Margerie, je vous entends très bien. Ici Christophe de Margerie, je me frottais juste les mains. Total, le savez-vous, est très populaire à Moscou. J'étais en train de fêter ça avec 3 litres de vodka. Allô Christophe de Margerie, allô Christophe de Margerie, vous êtes sous ou vous êtes con? Allô Christophe de Margerie, allô Christophe de Margerie, vous ne pouvez pas décoller, vous allez vous faire emplâtrer. Ici Christophe de Margerie, je vous entends déjà moins bien. Ici Christophe de Margerie, vous ne me comprenez pas très bien. J'ai des scrupules depuis longtemps à saccager l'environnement. Je ne peux pas continuer comme ça, même avec 100 litres de vodka. Allô Christophe de Margerie, allô Christophe de Margerie, pensez à vos stock options. Allô Christophe de Margerie, allô Christophe de Margerie, avec tant de sensibilité, fallait pas être PDG. Ici Christophe de Margerie, je n'entends cette fois plus rien. Ici Christophe de Margerie, le moustachu vous salue bien. Vous embrasserez les scorpions du conseil d'administration de Totalou avant mon deuil. On s'arrache déjà mon fauteuil. Allô Christophe de Margerie, allô Christophe de Margerie, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Allô Christophe de Margerie, allô Christophe de Margerie, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Allô, allô. Mon gros rayon appelle Lussa Camalis. Mon gros rayon appelle Lussa Camalis. Répondez, Lussa Camalis. Il est 15h33 ici à Civaux. Et il ne se passe rien. Absolument rien. Les cheminées turbinent. Les sous-traitants lambinent. Et le ciel décline. C'est l'heure divine. C'est l'heure d'hiver, pardon. Bon, bah rien à signaler, Lussa Camalis, hein. Je vous rappelle dans 10 minutes, Lussa Camalis. Putain, 30 ans. 30 ans que je suis vigile à Civaux. Et il ne se passe rien. Foutrement, strictement rien. C'est bien simple, je suis rentré à Civaux en 86, juste après Tchernobyl, en me disant, enfin de l'action. J'ai failli me pendre 1000 fois quand j'étais apprenti dans la quincaillerie de mon père, à Diennet. On vendait une passoire tous les 15 jours, et encore en période de fête, pour offrir. À 12 ans, j'avais commencé à écrire mes mémoires. Tome 1, tome 2, 2 pages. Alors je me suis dit, Civaux, c'est l'aventure, les explosions, les radiations, les morts, les mutants, la vie quoi. Je t'en fous, oui. Nib de Nib. Il se passe plus de choses au vide-grenier de Saint-Julien-là. Allô, Lussa Camalis, ici mon gros rayon.
Je ne vois que l'herbe qui verdoie et la FNSEA qui polloie. Rien à part ça. Ouais, je sais, il y a bien les crocodiles. C'est rigolo les crocodiles. Mais une fois que tu leur as balancé 2-3 vieux pour voir comment ça fait et sauver la sécu, on se lasse, hein, c'est comme tout. Heureusement qu'il y a Greenpeace qui passe de temps en temps pour faire chier, sinon... Ils sont marrants, Greenpeace. Ils sont persuadés qu'avec leur barbe de 10 mètres et leur t-shirt vert fluo marqué « Fuck la pêche à la baleine », on les voit pas traverser les champs d'oignons pour nous prendre par surprise. Bah si les gars, on vous voit. On vous voit mieux que les lapins, même par nuit noire, hein. Mais par contre, on fait comme si comme pas. On fait comme si on les voyait pas. Ça nous fait au moins de la visite. Un peu de sport. On leur court après dans les couloirs. Pas aussi vite qu'eux, hein, bien sûr, pour faire durer le plaisir. Et on les chope quand ils arrivent au pied du réacteur. Bon là, bien sûr, ils chouinent. Ouais, il n'y a pas de sécurité. C'est un scandale, tati, pata, pata. Mais je pense bien qu'il n'y a pas de sécurité. Oh, on est dans le Poitou, hein. Pas en Californie, il faut se calmer. Non mais je vois dans le personnel, tout le monde y va, hein, dans le réacteur. Mais tout le monde, hein. L'hiver, quand il fait froid et que les radiateurs marchent plus. Une fois dans le réacteur, on a même trouvé des touristes allemands en train de se faire griller des saucisses. On a viré les touristes, on a gardé les saucisses. On a appelé ça alerte barbecue niveau 1. Pour rassurer les élus locaux. Les andouilles. Sécurité. Je t'en foutrais de la sécurité. Il y a des soirs, on ferme même pas à clé. Il n'y a rien à piquer ici. Tu peux rien emporter. L'uranium, ça brûle l'uranium. Et je vous jure, il vaut mieux surveiller Super U. Et donc, je m'emmerde. J'ai rien à faire. On met des vigiles juste pour calmer les paranos, mais j'ai rien à branler de la journée. Il y a des jours, je fous tellement rien que j'ai l'impression d'être expert à la drac. Ah bah oui, puis il y a les mouches, tiens. Quelle engeance, ça, les mouches. Ça, les mouches, c'est quand les blaireaux se coincent dans les canalisations. Ça pourrit, ça sent, il y a des bestioles. Non, quand je dis blaireaux, je parle pas des ingénieurs à Reva. Non, je parle des vrais blaireaux, les bêtes. Non, les ingénieurs à Reva, dans ces cas-là, on les dégage à la ventouse et on appelle les familles. On appelle ça alerte des stocks niveau 2. Attends, c'est des belles bêtes, hein, cette année, les mouches. Là, il n'y a plus de saison. Ouais. Bah, comme je dis toujours, hein, avec toutes leurs éoliennes, ils vont finir par nous détraquer les centrales. Ouais, c'est pas une mouche, ça. Ah non, c'est une libellule. Oui, j'en ai déjà vu une dans Bernard et Bianca. Qu'est-ce que tu fais là, ma belle? Y a pas de marécage dans le coin? Il est loin, l'hôtel de région? Oh, il y a un truc qui est pas normal, là. On dirait pas une bête. On dirait une machine. Ah, ce serait pas le fils du maire de Lomézé qui testerait ses maquettes volantes? Steven, je t'ai déjà dit d'aller faire voler tes saloperies dans le cimetière. Bah non, ça peut pas être Steven. À cette heure-là, il doit déjà être rentré à la prison de Vivonne. Et puis il est bizarrement gaulé là, hein, Supercopter. Oh, ça pue cette histoire, ça pue. Chic, ça pue en fin de l'action. Allô, mon gros rayon appelle Lusac à Malice. Je crois qu'on a, comment je vais appeler ça, une alerte bidule niveau 3. Ah oui, c'est un bidule, ouais, c'est un bidule bizarre qui vole. Non, c'est pas Greenpeace, il a pas de t-shirt, il a pas de barbe. Non, moi tu sais, Lusac à Malice, moi je pense plutôt à une intelligence extraterrestre qui essaie de prendre contact. Je vais essayer de communiquer, mais il faut absolument que je trouve de la purée. Quoi, on n'a pas le temps, d'accord, ok. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je le dézingue, le bidule? Vous savez quoi, je le dézingue? On n'a rien, que toutes les grenades offensives sont à 6 Vince. Oh, un flash, il me prend en photo, je crois. Attends. À mon avis, le sac à malice, c'est des espions chinois qui viennent observer la haute technologie poitevine pour faire des copies à Pékin. Dans 3 mois, dans les restos chinois, on va avoir des tourteaux fromagés au Wokman.
Voilà, attends, ça se corse, là, je viens de voir un truc. Il est chargé le bidule, il est chargé, il a un truc sur le porte-bagages. Si ça se trouve, c'est un missile. Hein. Mais non, bah, c'est pas grave, de toute façon, à France 2, ils ont dit que même un missile, ça pouvait pas faire péter une centrale. Comment ça, faut pas croire France 2? Comment ça, faut pas croire France 2? Tu veux dire que tout peut péter, là, maintenant? Que je peux mourir, là, dans 5 minutes? Alors même que j'ai pas vu la fin de Breaking Bad? Ah, attends, il vient de s'éloigner. Ah non, il prend de l'élan, il vient de lâcher son chargement. C'est la fin, Lusa Camalis. Embrasse Sylviane et les enfants, ça va péter. Ah, allô? Lusa Camalis? Non, en fait, il s'est rien passé, rien n'a pété. Il y a juste un truc par terre. Le drone est parti. Attends. Oh, c'est un œuf Kinder. Ah, il y a un truc dedans. C'est un message. La région Poitou-Charentes remercie tous les Poitevins de s'être déplacés si nombreux aux Nuits Romanes. Ce qui aura permis une nouvelle fois à Madame Ségolène Royal de faire son intéressante. Bisous, kissis. T'as entendu, Lusa Camalis? Il y a des jours où je me demande si l'humanité ferait pas mieux de passer plus vite à l'intelligence artificielle. Ça vaut quand même mieux que pas d'intelligence du tout. Bon, bah c'est tout pour moi, sinon il se passe rien, Lusa Camalis. Attends, faut que je te laisse. Ça sent le pané bouilli. Oh, cette fois, ça c'est une alerte d'intrusion Europe Écologie niveau 1. Ça, j'y reconnais toujours. Et vous là-bas, lâchez immédiatement ce rue d'Abaga.